Donc bien arrivé à l'aéroport de Kuala Lumpur, ça s'est bien passé. Pensez bien à faire l'enregistrement en ligne avant d'arriver. Comme ça, quand vous passez votre passeport à la douane, ça se passe sans problème. Parce que j'ai vu des personnes qui ont été bloquées parce qu'elles n'ont pas pensé à faire l'enregistrement en ligne. Vous trouvez ça facilement sur internet. Vous tapez Registration Malaysia, ça se fait assez rapidement. C'est des informations basiques quoi. Ensuite, c'est vrai que pour prendre les bagages, ça m'a un peu étonné. Il fallait prendre un train. Mais bon, pas de problème, hein. J'ai pris le train. Après, je suis passé à la douane. Et j'ai suivi les écrans comme un peu tous les aéroports. Et j'ai trouvé mon bagage. Voilà, maintenant, je suis sorti de la mosquée. J'ai fait mes prières. Maintenant, ça va être l'étape carte SIM. Quand j'aurai la carte SIM, je vais sans doute faire un peu de change. On ne sait jamais. Peut-être 20 €. Quelque chose comme ça, parce que le taux il est jamais intéressant dans les aéroports. Et ensuite je vais prendre sûrement les transports, ou peut-être le comparer avec le prix d'un Grab, parce que ici l'application utilisée c'est Grab, pour faire les déplacements pas trop chers. C'est un peu l'équivalent Uber. Je vais voir. Et après direction l'hôtel que j'ai booké hier. Bon, pour la carte SIM c'est réglé. J'ai pris donc ici chez Hotlink. Alors l'avantage chez eux c'est que la carte SIM elle fonctionne aussi bien en Malaisie qu'en Indonésie, et vu que je vais faire les deux pays ça m'arrange, ça m'évite de changer de carte SIM. En plus l'offre elle est relativement intéressante, j'ai comparé avec les voisins. C'est 60 ringgit pour de l'illimité. Souvent on a des outils de ce genre qui permettent de trouver rapidement ce qu'on cherche, mais peu de personnes les utilisent. Il faut en profiter parce que ça vous fait vraiment gagner du temps. Voilà, restez calme, cherchez la bonne information, regardez au bon endroit. Et ça se passe bien en général. Allez, on va essayer d'aller chercher le transport qui va m'amener jusqu'à mon hôtel. Donc c'est sûrement le train ou le métro. J'ai regardé sur Google Maps, j'ai comparé. C'est environ 1 heure en voiture ou en moto, donc avec un Grab je pense. Et c'est 1h10 environ en transport. Donc sachant que le transport c'est bien moins cher que les autres options, eh bien je vais choisir le transport et je vais chercher où il est. C'est parti. Après Google Maps, je dois prendre le KLIA 1, donc la ligne KLIA 1. Là je vois écrit KLIA Express, là-bas il y a écrit la navette vers KLIA 2, mais je vais chercher encore.